Salut la team, on se retrouve pour le feedback du 81e jour, 81 excusez-moi, le 16 du 6. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Comme d'habitude, les routines, les commandes, et je commence à avoir de plus en plus de commandes. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses que je dois contrôler. Et là, j'ai eu un peu moins de commandes que le week-end parce que, évidemment, ça coule sous le sens que le vendredi, non, le samedi, dimanche, les gens sont beaucoup plus chez eux. Là, je vois par exemple quand je vois vraiment la différence entre les jours de semaine et les week-ends. Par exemple, dans les jours de semaine, il y a beaucoup plus de commandes, par exemple à 10 heures quand il y a les pauses, à midi et le soir. Enfin, c'est assez ouf, donc c'est assez sympa de voir un peu toutes ces petites différences. Sinon, j'ai fait les commandes et j'ai un peu mis sur pied mon nouveau choix du 1er octobre maximum. Donc, c'est la deadline maximum, le 1er octobre. Donc, j'ai défini sur papier, c'est ce que je vous conseille de faire. En fait, du moment, ce qui est très important, on va revenir un peu aux explications. Je pense que les gens ont beaucoup de peine à prendre des décisions parce qu'ils ne savent pas pourquoi prendre des décisions. Ils savent juste que dans leur corps, ils sont mal. Donc, vous savez, vous connaissez tous cette situation où vous vous plaignez constamment, où vous êtes malheureux, où vous en avez marre de tout, où vous êtes juste pas bien en fait. Vous êtes là, fait chier, j'ai une vie de merde, ou fait chier, j'ai pas la vie que j'aurais toujours rêvé, ou etc., etc. Et cetera. Et en fin de compte, je pense que les gens ne sont, sont, une grande partie des gens sont incapables de prendre une décision parce qu'en fait, ils savent pas pourquoi ils veulent prendre cette décision. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai fait un choix, et je vous garantis que ce choix, c'est un choix qui aura un impact. Je pense c'est le choix qui aura le plus gros impact de toute ma vie. J'ai jamais eu un choix aussi, pas dur, pas du tout dur, mais un choix qui aura autant d'impact dans une vie. Euh, donc voilà, ça m'a pris 2 à 3 semaines pour réfléchir là-dessus. Et maintenant que c'est concret, que j'ai fait mon choix intérieurement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur papier mon choix. Et j'ai mis moi, Johan, au 1er octobre maximum. Voilà ce que j'ai décidé. Et je détaille mon choix. Et pourquoi je le fais. Et ça, c'est très important parce que si vous ne savez pas pourquoi vous entreprenez des choses, si vous ne savez pas pourquoi vous désirez changer, parce que c'est bien beau de vouloir changer, mais pourquoi vous voulez changer? En gros, la question, c'est vous êtes mal, vous sentez que vous êtes mal, et vous êtes là en mode, ok, je veux du changement. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous êtes mal, si vous ne savez pas ce qui procure ce sentiment de mal-être, si vous ne savez pas qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous procurer ce sentiment de bien-être, donc pour connaître ce qui vous ferait du bien, il faut déjà connaître ce qui vous fait du mal, si vous ne remettez pas en question et que vous ne définissez pas ce pourquoi, vous arriverez jamais, jamais, jamais à faire des choix qui ont un impact positif dans votre vie. Donc là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ça fait, comme je vous ai dit, c'est un des plus gros choix de ma vie que je vais prendre. Et j'ai défini aujourd'hui sur un plan. Donc voilà. Pourquoi moi, Johan? Moi, Johan, j'ai décidé qu'au 1er octobre, voilà ce qui allait se passer. Pourquoi? Parce que patati patata patata. Pourquoi? Parce que patati patata. À l'heure actuelle, patati patata patata. Et je développe tout ça, mais c'est pour moi. Mais comme ça pose un peu un plan d'action et vous définissez réellement les raisons de ce choix. Et c'est pas un choix à l'aveuglette ou parce que vous avez une peine de cœur et puis tout d'un coup, maintenant je me prends pour un super héros, j'ai une peine de cœur, donc maintenant je vais aller faire je sais pas quel débile. Enfin, vous avez tous fait des choix ultra débiles sous une pression émotionnelle, donc, par exemple, ou une peur. Et justement, ce processus de définir concrètement le plan d'action, vous fait vraiment chercher beaucoup plus loin et réfléchir beaucoup plus loin. Donc le choix après est beaucoup plus simple à prendre. Par la suite, en plus, donc j'ai défini donc le pourquoi en fait je faisais ce choix et qu'est-ce que ça allait m'apporter, quel est le plan d'action lié à ce choix. Et en fin de compte, j'ai défini aussi donc les étapes avant le 1er octobre, donc à concrétiser, donc les choses à régler avant d'aller plus loin dans cette voie. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, parce qu'évidemment, on se rend compte que ça aura un impact énorme dans notre vie, et il faut être surtout prêt à payer ce prix. Évidemment, moi j'ai aussi marqué sur cette feuille le prix que j'étais prêt à payer pour qu'au 1er octobre, tout se passe comme j'ai décidé que ça allait se passer. N'oubliez pas que tous les choix que vous allez faire des gens va déplaire à des gens. Je pense que je vais vous raconter une petite histoire euh, que je pense que vous avez déjà enfin pour certains tous entendu, et moi je l'ai déjà entendu 2 3 fois, mais je vous la partage quand même. C'est une histoire où il y a donc un couple de personnes moyennement, enfin peu importe, un couple de personnes âgées, on va dire, avec un âne. Et en fait, ces gens se baladent dans le village
et dans leur village, donc ils traversent le village pour rentrer à leur ferme, et bien évidemment, les personnes ce couple est à côté de l'âne, et l'âne est chargé, très chargé. Et les gens passent à travers le village. Et les citoyens du village regardent les gens, regardent ce couple avec cet âne. Waouh, vous avez vu comment il maltraite cet âne, il est chargé, regardez sa tête, il en peut plus l'âne, c'est n'importe quoi. Ces gens, c'est vraiment des crevards, regardez comme ils font souffrir leur animal, faudrait aussi leur faire du mal à ces gens, etc. Le mari regarde sa femme et lui dit t'inquiète pas, alors on repasse le lendemain et on verra bien, on va faire des choses différemment. Donc le lendemain il passe, donc il laisse l'âne vide, donc l'âne transporte plus rien, et donc le couple porte chacun beaucoup de chargements et beaucoup d'affaires. Et ils passent dans le village, et les villageois se regardent, et ils disent en chuchotant putain, t'as vu ces espèces de gros débiles, genre ils ont un âne, et c'est eux qui portent genre leur équipement, ils sont vraiment tellement cons ces gens, mais il leur sert à quoi leur âne? Je comprends pas, c'est ultra débile. Et donc voilà, le troisième jour, son mari dit t'inquiète pas, on va faire autrement. Et donc le troisième jour, qu'est-ce qu'ils font? Les deux montent sur l'âne et ils voyagent avec l'âne. Donc, et les gens, de nouveau, disent ah mais t'as vu comme ils sont tellement cons, là, ils font tellement de mal à l'animal, regarde le pauvre qui doit les porter, etc., etc. Et ça se répète. Où je veux en venir avec cette histoire, c'est que, en fin de compte, peu importe les choix que vous allez faire dans votre vie, vraiment, chaque choix, même aussi minime soit-il, quitte la couleur de votre paire de chaussures, hein, il y aura de toute façon des gens qui vont critiquer ce que vous allez faire et vous snobber ou vous dire que vous faites les choses pas correctement, ou vous dire que c'est de la merde, ou vous dire que c'est pas bien, ou vous dire peu importe le choix que vous allez faire. Donc on en vient à l'importance de faites des choix pour vous parce que vous êtes la seule personne qui allait vivre votre vie. Donc maintenant arrêtez de regarder le regard des gens. Et moi, je sais que le choix que j'ai fait, il y a beaucoup de réflexions parce que, comme je vous ai dit, c'est, je pense, le choix qui aura le plus gros impact de toute ma vie, pour le moment, hein, parce qu'on ne sait pas les choix que je vais faire plus tard, mais j'ai un planning que j'ai défini sur le très long terme, un plan d'action que j'ai envie de mettre en œuvre pour ma vie, qui va prendre peut-être une dizaine, voire une quinzaine d'années. Mais ce premier choix, donc ce premier choix que j'ai pris au 1er octobre, va être la première étape de ce plan d'action qui va se passer en une dizaine d'années et qui va m'amener à la conception de mon why. Mais tout d'abord, ce que je veux dire par là, c'est que ce choix ne va pas plaire, enfin, va absolument même pas plaire du tout à énormément de personnes. Mais comme je vous ai dit, faut en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent. Parce que repensez à l'histoire de l'âne, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, il y aura de toute façon des gens qui vont vous dire que c'est de la merde, que c'est pas le bon choix, que tu fais une erreur, ou peu importe. Donc, apprenez à établir un plan d'action, un why, un pourquoi, un qu'est-ce que j'ai besoin moi d'être heureux, pourquoi je suis malheureux et qu'est-ce qui me rendrait heureux. Mais faites-le pour vous-même parce que vous êtes la seule personne qui est en train de vivre votre vie. Donc faites-le sincèrement pour vous-même. Donc voilà, c'est un peu le petit conseil que je voulais vous donner ce soir. Demain, on est mardi, donc demain, je vais aller voir mon associé pour Fusex, parce qu'on va travailler ensemble à Lausanne. Donc je vais le voir dès demain. Ouais, ça c'est juste, ouais, on va se voir demain. Donc voilà, je vais passer la journée à Lausanne et travailler avec lui. Donc sur ce, les amis, pensez à vous. Beaucoup de gens disent que l'égoïsme c'est mal, mais l'égoïsme, je pense que c'est la plus belle des vertus dans le sens où euh, une autre phrase qui vient de moi, que j'ai écrite d'ailleurs, les gens veulent apprendre aux autres à aimer alors que les gens ne savent même pas s'aimer eux-mêmes. Les gens veulent apprendre aux gens à être heureux alors que les gens ne connaissent même pas leur bonheur. Des gens veulent donner une direction à d'autres et critiquent leur plan alors qu'eux-mêmes ne savent même pas où ils vont. Ce que je veux dire par là, c'est soyez égoïste, remettez-vous en question et pensez à votre cul et apprenez à vous connaître, apprenez à savoir ce que vous voulez, apprenez ce qui vous rend heureux, apprenez pourquoi vous êtes, vous êtes malheureux ou heureux ou peu importe, et passez à l'action pour rehausser votre bonheur. Et en fait, ce que les gens n'ont pas compris, que les gens qui sont... Il n'y a que les gens ou les personnes qui ont atteint le bonheur, la complétude, qui peuvent aider les autres, parce qu'en fait cette énergie positive et ce bonheur va émaner et déborder sur les personnes autour d'eux. Donc ne vivez pas votre vie pour les gens, parce que la seule vie que vous avez à vivre, c'est la vôtre. Donc, et du moment où vous aurez compris que vous pouvez accéder à ce bonheur par vous-même, les autres vont vous suivre et vous allez attirer encore plus de personnes, parce que les gens verront que vous êtes quelqu'un d'heureux. Donc voilà, vivez votre vie et amusez-vous. Ciao les amis.